Une bataille remportée sans lever une épée. Est-ce que ça t'est déjà arrivé dans ta vie de remporter une victoire ou de remporter une bataille sans lever le petit doigt? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Lorsque le roi Josaphat se tenait face aux forces des Ammonites, des Moabites et des Édomites, déjà bien avancés, il ne faisait aucun doute que l'existence même de son pays était menacée. L'issue semblait complètement incertaine, jusqu'à ce que Jachaziel, le Lévite et le roi Josaphat réalisent qu'ils avaient encore une tactique non conventionnelle à leur disposition. Écoute bien. Face aux féroces armées ennemies, le roi Josaphat choisit une riposte d'apparence suicidaire. Envoyer des chanteurs lévites au combat devant ses guerriers. La chose étonnante est que cette tactique a fonctionné mieux que toute réponse militaire conventionnelle. Au moment où l'on commençait les chants, les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Seir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. En 2 Chroniques 20-22. C'est ça. Ah là là. Ça a été vraiment la réponse improbable à une menace. Maintenant, on va voir l'étonnant double sens de cette histoire. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Tu verras ce verset en Psaume 8.2. Ce verset, cité plus tard par Jésus, contient un jeu de mots fascinant. Le mot « ose », traduit ici par « gloire », a une connotation principale de force et de vaillance et un sens secondaire de louange. Ce seul mot hébreu capture l'essence de toute l'histoire de l'armée qui a gagné en chantant.